Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, aujourd'hui pour parler des petites énergies, ce que les chasseurs ont à travailler. Alors, on va commencer par les débuts, milieu et fin de parcours. J'essaye de ne pas tout mélanger, sinon ça va plus avoir de sens si je mélange entre les unes et les autres. Voilà, je fais ma petite tambouille, ma petite dinette là. Bon, je me suis même pas coiffée aujourd'hui. Comme après je m'en vais bricoler, pas besoin de se coiffer pour attacher ses cheveux, etc. Alors, on va commencer par les débuts de parcours, les chasseurs. Qu'est-ce qu'ont à bosser les chasseurs cette semaine, début de parcours? J'ai eu la voix de l'ego. Donc il y a toujours, on le sait, l'ego. L'ego, il vous poursuit jusqu'à la fin du parcours. Donc là, c'est sûr qu'en début de parcours, il est là. Hein. Il est là sous toutes ses formes. Donc il y a cette petite queue du diable. Hein. La petite queue du diable là, qui sort, la voix de l'ego qui vous emmène dans le conflit mental, dans un état de dualité. Ça vous pousse aussi à porter des masques, à rester dans des illusions aussi, à vous leurrer sur certaines choses, à entretenir un déni, ne pas voir la réalité en face. Et ça vous plombe dans des pensées négatives également. De toute façon, c'est de ces pensées négatives que vous êtes après dans un conflit mental, dans la dualité. Et c'est pour cette raison que finalement, vous portez des masques. D'accord ? L'ego, c'est votre principal ennemi, hein, de toute façon, sur ce parcours. Et là, ce qu'on me dit, c'est qu'au niveau de l'ego, il y a la lignée familiale. Donc ça concerne la lignée familiale. C'est-à-dire que ça doit venir de votre enfance, votre éducation chez eux, de la façon dont vous êtes éduqué. C'est cette façon d'avoir été éduqué qui vous maintient dans des pensées négatives. C'est cette façon d'avoir été éduqué qui vous maintient dans une dualité. Et comme vous êtes toujours dans la dualité, en général, vous ne savez jamais quoi faire ou quelles sont les bonnes décisions à prendre, d'accord ? Vous ne savez jamais... vous n'osez pas non plus passer à l'action dans certaines choses parce que vous êtes toujours dans oui, mais et si, mais si. Donc vous ne savez jamais trop quoi décider. C'est cette façon d'avoir été éduqué qui vous maintient dans certaines illusions également. Vous vous leurrez sur certaines choses. Votre angle de vue sur certaines choses est vraiment à lâcher. C'est comme s'il y avait une énorme mise à jour à faire. Et en fait, c'est ça aussi le parcours flamme jumelle. C'est se déprogrammer de tout ce qu'on nous a programmé dans notre enfance. Aussi de vos bagages qui viennent de vos vies antérieures, de ce que vous n'avez pas réussi à dépasser dans vos vies antérieures, pour vous reprogrammer de façon plus juste. Parce que quand on est flamme jumelle, je vais prendre cette carte-là. La flamme jumelle, au moment de l'incarnation, signe un contrat avec des personnes dysfonctionnelles pour guérir et pour transcender. Hein. On sait que le parcours flamme jumelle est un parcours initiatique de guérison et que pour réussir à transcender ce que la personne n'a pas réussi à transcender dans ses vies antérieures, elle signe un contrat d'incarnation auprès de parents qui sont des âmes beaucoup plus jeunes qu'elle, contraction, dysfonctionnelles, qui vont lui faire vivre des choses dysfonctionnelles. Hein. On sait, les flammes jumelles ont tous eu des soucis dans leur enfance, qui vont générer des blessures chez eux, de par eux leur propre dysfonctionnement, et la chasseur va devoir transcender ça dans sa vie et réussir à le transcender pour revenir en guérir de ce qu'elle va vivre dans son enfance.
pour guérir ces blessures. Donc en fait, le contrat que vous avez avec votre lignée familiale, d'accord. On me demande de vous réexpliquer certaines choses sur les contrats d'incarnation. Donc en fait, sachez que les parents que vous avez dans cette vie-là ne sont pas automatiquement des personnes de votre famille d'âme, d'accord? C'est des personnes parfois que vous ne reverrez jamais dans d'autres vies. Alors ça peut être à double tranchant, hein. Peut-être que ça vous fait du mal de l'entendre, et pour certains, au contraire, ça va vous rassurer parce que parfois vous vivez des choses tellement compliquées auprès de vos parents que, au contraire, ça vous rassure. Hein, ceux qui ont vécu des abus sexuels, ceux qui ont vécu des violences physiques avec leurs parents quand ils étaient enfants. Hein. Alors, je ne sais pas si ça peut vous apaiser, mais c'est vous qui avez décidé de signer ce contrat. C'est vous qui avez choisi ces parents-là comme défi dans cette vie-là. Je ne sais pas si ça peut vous aider à trouver une forme d'apaisement. Je pense que oui, parce que ça peut vous sortir de cette notion d'injustice ou de penser que vos guides ou la source ne vous aiment pas. Non, c'est vous qui avez choisi ce parcours, c'est vous qui avez choisi cela pour le transcender. Donc peut-être que ça va vous sortir de cette vision que c'est injuste en fait. Le mot injuste n'existe pas avec moi, vous le savez. Moi, je répète à longueur de journée, tout est juste. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et pour mon anniversaire, je pense que je vais donc me faire un tatouage et c'est décidé. Hier, j'ai passé ma soirée à essayer de trouver une calligraphie pour me le faire tatouer. Tout est juste. Voilà. Moi, c'est vraiment... je le dis toujours. Il n'y a pas d'injustice. Il n'y a rien d'injuste. Tout est juste. Quand vous serez dans cette vision-là, ça sera beaucoup plus facile de taire l'ego. Ça sera beaucoup plus facile. Vous serez beaucoup plus apaisé à l'intérieur où vous arrêterez de vous dire que... de rester dans ce conflit, dans votre tête, dans cette colère, dans cette dualité. Non, vous serez beaucoup plus apaisé et serein, même quand il y aura quelque chose qui vous tombera dessus, qui n'est pas très agréable à vivre. Vous allez vous dire que tout est juste, que sans doute ça fait partie du contrat, qu'il y a certainement quelque chose au niveau de la lignée familiale à couper et à couper sur votre transgénérationnel pour que ça arrête de se reproduire dans votre descendance, que vous êtes là pour couper ce transgénérationnel et ne pas dupliquer. Vous ressentez de moins en moins des pensées négatives. Enfin, en tout cas, moi, je suis comme ça. C'est qu'en fait, je rebondis très vite parce que je me dis, tout a une raison, en fait. Tout a une raison d'être là, tout a une raison d'exister. C'est un défi, c'est quelque chose, soit un défi pour moi, soit un défi pour la personne en face, parce que si je l'envoie chier cette personne profondément, bah, cette personne en face, c'est elle qui a un défi à relever face à moi. C'est peut-être moi qui suis sa foudre ou son challenge, je ne saurais dire. Mais en tout cas, il y a toujours quelque chose où on travaille les uns avec les autres. Donc il y a toujours quelque chose, tout est juste en fait. On est tous là pour avancer et transcender des choses. Donc de plus en plus, vous l'apaisez, cette voix de l'ego. Vous n'êtes plus torturé à l'intérieur. Et si aujourd'hui vous êtes tellement en souffrance par rapport à tout ce que vous vivez, c'est justement parce que vous le voyez pas sous le bon angle en fait. Et c'est pas un souci, ne vous en voulez pas de ça. Vous êtes en début de parcours. Donc en fait, vous avez des choses à guérir, ces fameuses roches qui doivent subir de l'érosion. Puis de plus en plus, vous allez voir qu'à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, que ce quelque chose vous a permis de vous faire évoluer vous à l'intérieur et vous a apporté un apprentissage ou une compréhension. Donc au fil du temps, vous arrivez à acquérir cette sagesse du tout est juste. Pour moi, le tout est juste, c'est vraiment, c'est ça, c'est la voie de la sagesse. Pour moi, ce tatouage que je veux me faire ici, tout est juste, c'est vraiment
c'est vraiment la symbolique de la montagne qui est montée en fait. C'est d'arriver à ce stade où au début on trouve que tout est injuste, on est victime des choses, on a l'impression qu'il y a plein de choses qui nous tombent dessus. Et moi j'ai toujours eu ma maman qui tenait ce genre de discours. Croyez pas, hein, tout ce que vous entendez, vous le dupliquez. Hein. Vous le dupliquez, ça se met en vous. Donc moi, au contraire, moi je suis arrivée au tout est juste. Vous n'êtes pas torturé de l'intérieur, en fait. Donc malheureusement, je peux pas balayer dans une vidéo comme ça générale tous ceux qui bloquent au niveau d'une lignée familiale. Mais il y a tellement de choses à explorer pour essayer de guérir de ça, de la vision de vos parents sur le regard des autres, sur la vision que vos parents vous ont inculquée par rapport à la notion du travail, du professionnel, de la valeur qu'on se donne liée au salaire qu'on a, sur il faut faire les choses en fonction du regard des autres, il faut donc porter des masques. Ouais, mais on n'a pas le droit de porter des masques. Donc si vous restez sur cette notion de lignée familiale, ça veut dire que vous ne montez pas votre montagne parce que ça va bloquer votre montagne. Vous n'avez pas le droit de porter des masques sur cette montagne, vous devez les retirer. Donc vous voyez, vous allez devoir couper un transgénérationnel sur plein de choses. Si votre famille vous a inculqué que vous deviez être une mère parfaite, une femme parfaite, ou dans sa maison tout brille, il n'y a jamais rien qui traîne, voilà, faut être la bobonne à la maison, c'est vous qui devez faire toutes les charges parce que c'est la femme qui doit faire, que la femme doit être sur tous les fronts, que c'est ça être une femme parfaite. Bah, vous allez être complètement dans le masochisme, où jamais vous allez vous octroyer de temps, vous allez toujours faire passer les autres avant vous et donc le regard des autres. Donc vous allez avoir ces mécanismes que c'est comme ça qu'il faut être, alors qu'absolument pas. La source vous dit, bah non, t'as pas le droit d'être masochiste, t'as pas le droit de faire passer les autres avant toi, tu dois te réunir en toi et t'octroyer du temps de plaisir avec ton enfant intérieur pour qu'il vibre haut. Donc voilà, le transgénérationnel, c'est quelque chose qui, de façon sournoise, vient vous bloquer sur beaucoup de choses en fait. Et c'est pas toujours évident de le capter. Parce que ça va vous poursuivre jusqu'à la fin. Les gens qui sont en coaching avec moi pendant 9 mois, 10 mois, les plus anciens, croyez-moi qu'on déterre encore des choses à ce stade du parcours. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas tout travailler en même temps. Hein, vous ne pouvez pas tout travailler en même temps. Quand vous construisez une maison, vous êtes obligé de faire les fondations, enfin vous ne faites pas tout en même temps. Il y a des étapes. Vous, c'est pareil. Vous ne pouvez pas être au champ et à la ville. Donc vous travaillez sur des choses et au fur et à mesure, à chaque fois, il y a un nouveau truc à déterrer, à conscientiser, à transformer. Donc en fait, et en plus, sur ce chemin pour les coachings qui durent longtemps, hein, pour ceux qui choisissent de vraiment faire un vrai coaching en profondeur, eh bien en fait, ils sont pas en travail intense pendant tout ce temps. Il y a des moments où les guides sont plus cool, où ils laissent le petit piou-piou se régénérer au niveau de ses énergies. Et pendant ces phases-là, c'est des phases d'ancrage, où les compréhensions, on les ancre bien bien profond. Donc cette personne, elle a un peu moins de défis, ce qui lui permet d'être moins sur le qui-vive, de se détendre et de remonter ses énergies. Mais elle a quand même des tests et des défis pour ancrer, comme pour valider ces compréhensions-là. Et quand, une fois que tous ces défis de cette étape-là sont acquises, eh bien, on repasse à de nouvelles compréhensions où on recreuse, etc. Donc en fait, le rythme est pas toujours en mode... c'est pour ça, pour ceux qui pensent qu'ils vont se transformer sur un parcours flamme jumelle en un claquement de doigts, malheureusement, non. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est plus long que ce que vous pensez. La transformation prend un certain temps. C'est pour ça que quand parfois quelqu'un me dit « c'est bon, j'ai lu les diapositives et qu'en 48 heures vous avez guéri une blessure de l'âme », retrouvez votre humilité, s'il vous plaît. Dites pas d'âneries comme ça. Hein.
Dites pas que ça y est, vous sortez de la maternité, vous êtes ce bébé et que vous allez déjà devenir avocat demain. C'est aussi absurde que ça. Arrêtez d'être prétentieux en fait. Arrêtez de mentir pour aller plus vite. De toute façon, quoi que vous disiez, c'est pas vous qui jaugez de ce que vous avez guéri. C'est vos guides qui vous observent, puisque vos guides ont une vision sur ce que vous pensez, sur ce que vous ressentez et vibrez à l'intérieur. Ils voient vos façons de penser. Donc même ce que vous verbalisez pas, eux voient comment vous pensez. Donc de toute façon, c'est pas vous qui validez si votre parcours est terminé ou pas. Hein, c'est eux. Hein. En plus, ils vous envoient plein de défis et ils voient bien dans la matière si les défis ont été relevés ou pas du tout en fait. Donc là, dites-vous que vous êtes là pour couper un transgénérationnel et couper ce qu'il y a au niveau d'une lignée familiale. Sachant que... Vous voulez que je raconte ça aussi? Bon, j'ai pas envie de raconter tout... Bientôt, je vais raconter toute ma life en vidéo. Je vais plus avoir de secret pour qui que ce soit, moi. Il y a des gens qui, comme moi, ont décidé d'avoir un parcours d'incarnation de psychopathe où ben voilà, moi j'ai décidé, on s'en souvient pas hein, de tout ce qu'on a signé dans nos contrats d'incarnation. Moi j'ai visiblement décidé de payer le karma de ma lignée familiale. C'est-à-dire que dans mon contrat d'incarnation, j'ai décidé de ne pas payer que mon karma à moi, mais j'ai décidé de payer mon karma de ma lignée familiale pour que la dette de mes enfants reparte de zéro et qu'il n'y ait pas une dette dans leur incarnation. Parce que mes enfants, eux, font partie de ma lignée familiale, de ma famille d'âme. Je suis en train de perdre tout le monde là. Je vais devoir tout réexpliquer. Quand vous vous incarnez, vous signez un contrat d'incarnation. Dans ce contrat d'incarnation, vous vous incarnez bien souvent auprès de personnes au-dessus de vous qui sont dysfonctionnelles et qui ne font pas partie de votre famille d'âme. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Cependant, il peut arriver que l'un de vos deux parents, lui, fasse partie de votre famille d'âme. Par exemple, moi, ma maman fait partie de ma famille d'âme. Par contre, mon papa, non. Donc c'est sûr que quand vous n'avez pas de souci avec votre parent, parfois ça vous fait un peu, ça vous brise un peu le cœur de savoir que votre papa ne fait pas partie de votre famille d'âme. Moi, c'est ce que ça me fait un petit peu, de me dire, mais ça veut dire que je ne retrouverai pas dans les autres vies. Donc ça fait un peu bizarre quand même. À côté de ça, il y a des gens parmi vous qui viennent parfois en coaching avec moi. Et de là, on apprend que vous, présentement, la source vous a renvoyé vers moi, mais que vous faites partie de ma famille d'âme. Que parfois, vous avez eu un rôle ou quoi que ce soit dans mes vies et que parfois, on s'est recroisés dans plusieurs vies. Donc, voilà. Parfois, voilà, il y a ça. D'accord ? D'accord. J'en ai dit assez là-dessus, on me dit. Vos guides sont des personnes de votre famille d'âme. Et souvent, vous sentez qu'il y a une connexion particulière quand vous croisez ces gens-là. Attention, méfiance, il y a des personnes que vous pouvez recroiser de vie en vie, qui sont des personnes qui sont des tierces, mais qui, eux, sont là, ils ont signé un contrat pour vous faire bosser quelque chose, mais d'un point de vue toxique. Ça ne veut pas dire que tous ces gens avec qui vous avez signé des contrats sont des gens qui sont OK. Il y a des gens qui sont toxiques et avec qui vous avez un karma à payer avec cette personne par rapport à la vie antérieure. Donc, vous lui avez peut-être fait subir quelque chose dans une vie antérieure. Cette fois-ci, vous devez payer une dette en repassant du temps auprès d'elle pour payer un karma avec cette personne toxique. Donc, en fait, quand la personne, quand on s'incarne, on a des dettes des vies antérieures à payer
Donc on doit vivre des choses pour payer ces dettes-là. D'accord? Parce qu'on n'a pas été parfait, personne n'est parfait, donc on a toujours des dettes. En plus de ça, il y a des personnes comme moi qui ont décidé, côté sacrificiel, je vous raconte pas, hein, j'ai décidé, comme mes enfants, là, présentement, mes enfants dans cette vie, sont des enfants de ma famille d'âme, que je retrouve de vie en vie. C'est pas le cas pour vous tous. C'est pas le cas pour vous tous. Mais moi, mes enfants, c'est le cas. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir en coaching, on peut explorer si vous avez besoin de savoir ça, pour trouver une sorte d'apaisement. On peut l'explorer ça en coaching, il n'y a aucun souci. Hein. Pour ceux qui sont en coaching avec moi, si là ça vous interpelle et vous dites « Ah, j'aimerais trop savoir moi », ben voilà, il n'y a pas de souci. Donc, à côté de ça, bah, j'ai voulu que mes enfants aient une vie paisible, avec pas trop de dettes à payer. Donc, j'ai décidé j'ai plein de... je vous vois plus sur l'écran, j'ai tous les messages qui s'ouvrent. Je reçois des messages de partout de joyeux anniversaire. Donc, en fait, j'ai décidé de payer mes dettes. Non, voilà, j'étais perturbée par les messages. Je vais reprendre mes esprits. J'ai décidé de payer non seulement mes dettes, mais aussi la leur, pour qu'eux repartent de zéro et qu'ils subissent moins. Donc il y a certaines personnes, peut-être que j'ai décidé de faire ça parce que moi j'avais plus beaucoup de dettes à payer, contraction. C'est sûr qu'une personne parmi vous qui a beaucoup de dettes à payer, elle peut peut-être pas commencer à payer les dettes de sa lignée familiale, mais en tout cas moi, j'avais pas beaucoup de dettes à payer de mes incarnations à moi, contraction. Donc, j'ai décidé à la place de ça, de payer des dettes de mes enfants, pour qu'ils subissent nettement moins. Voilà. Donc, il y a des personnes comme ça. Parfois, vous pensez, vous vous dites, dis donc, j'ai un lourd karma, tout ce que j'ai pu vivre, etc. Là aussi, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on en parle en coaching, on peut explorer, parce que peut-être que de ce fait-là, vous allez vous dire, je comprends mieux. Ma fille est venue pour me dire qu'elle s'éclatait à faire de la boxe. Donc voilà, bientôt elle va faire des vidéos avec moi, hein, je crois. Donc par rapport à ça, peut-être que vous allez mieux comprendre pourquoi votre karma à vous a été plus lourd que d'autres personnes. Parfois c'est parce que vous avez décidé de payer en plus des vôtres des dettes pour votre lignée familiale, pour que eux repartent de zéro, pour alléger la dette familiale. Parce que cette famille d'âme est très soudée, hein. C'est extrêmement soudé là-haut. Hein. Vos guides, ils sont vraiment derrière vous pour vous amener vers votre bonheur, en fait. Et une fois que vous avez vraiment compris tout ça, vous le trouvez, cet apaisement. Vous arrêtez d'écouter votre serpent. Vous comprenez que oui, finalement, c'est vous qui avez fait ce choix, que finalement, il y a une sorte de raison derrière ce que vous avez vécu. Et vous trouvez une sorte d'apaisement parce que vous comprenez le pourquoi de tout ça. Et une fois qu'on comprend la logique et le pourquoi de tout ça, on s'apaise et on arrive au tout est juste. Voilà, au tout est juste. Vous sortez de ce conflit mental, de cette dualité, de cette notion de trahison, de cette notion d'injustice. Vous vous rendez compte que pas du tout en fait. Tout ça, c'était juste là-dedans. Donc peut-être que de là, de tout ce que je vous ai expliqué là quand même pendant 25 minutes, va vous permettre de retrouver une sorte d'apaisement aujourd'hui, et comme un poids qui va se retirer et vous dire « Ouais, d'accord, ok, je comprends mieux ». C'est pour ça que les tierces qui sont mauvaises autour de vous et qui vous font subir plein de choses, croyez-moi que ça va leur retomber dessus. Vous n'avez rien besoin de faire, tout part dans la dette karmique. Donc ces personnes vont vivre des choses pas rigolotes. Franchement, je peux vous le dire. J'en entends tellement que je vous fais des bribes d'informations dans mes stories, mais ça revient en pleine figure. Et le karma, quand il revient, il est x3.
Donc on a toujours tout intérêt à ne pas se venger. Continuez à vivre. La meilleure vengeance, c'est d'être heureux. C'est de continuer à vous concentrer sur votre construction pour vibrer haut. L'ombre a cherché à éteindre votre lumière. L'ombre a cherché à vous éteindre. Mais quelque part, vous devez vous en sortir encore plus fort et encore plus lumineux et avec encore plus de la rage de vouloir vous être heureux, mais pas dans la rage de vouloir vous venger de ces gens-là. Parce que le karma va s'en occuper. Comme je l'expliquais en story hier, à un moment, je voyais c'était beaucoup de retours de karma sous format de AVC. Les maisons qui brûlent aussi. Une maison qui brûle, c'est pas rien. C'est un truc qui tombe que vraiment, soit vous avez vraiment refusé de quitter ce domicile parce que vous aviez un attrait financier, mais ça, le karma peut pas permettre ça. Que vous viviez avec les gens par intérêt, vous utilisez les gens. C'est pas ok en fait, c'est pas sain, c'est pas ok. Mais après, vraiment, pour les personnes qui ont fait beaucoup de mal, oui, c'est souvent des maladies très très lourdes, des maladies qui tombent brutalement. Donc ça peut être des cancers, etc. Ça peut être brutalement, vous avez une maladie inexplicable, vous vous retrouvez en chaise roulante jusqu'à la fin de vos jours. Vous avez en ce moment, j'entends beaucoup parler de cancer du pancréas. On sait que le cancer du pancréas, c'est pas le plus facile. Hein. Donc voilà, il y a... Et les accidents de voiture. Les accidents de voiture où... Soit la personne reste handicapée ou elle y reste, en fait. Donc voilà. Ne pensez pas que les gens vont s'en sortir et qu'il y a une injustice ou que eux, ils ont de la chance, ils s'en sortent toujours. Ne pensez surtout pas comme ça. Surtout pas. Et n'enviez pas ces gens-là. Parce que moi, j'arrive même pas à être plus en colère que ça envers ces gens-là, parce que je sais ce qui les attend, et ce qui les attend, c'est lourd, quoi. Et je me dis, ces gens ont été inconscients, ils ont été teubés à un moment à aller faire de la magie noire sur des gens, ou etc. Mais ce qui les attend, je les envie vraiment pas. Croyez-moi, je les envie vraiment pas. Donc ils le savent peut-être pas encore parce qu'ils ont encore un rôle à jouer. Ils sont encore utilisés pour faire travailler des êtres de lumière sur tel ou tel angle. Et puis peut-être dans 6 mois, ça va leur tomber sur la gueule de façon brutale. Leur rôle, ils ne serviront plus à rien. Ils ne serviront plus à rien. Donc on leur retire leur contrat. Est-ce que là, j'ai tout expliqué ? J'ai tout expliqué ? D'accord. Alors, on va parler. Les gens occupés à vivre, donc ces petits messages des guides. Les gens occupés à vivre n'ont pas le temps de s'occuper de la vie d'autrui. Les gens occupés à vivre n'ont pas le temps de s'occuper de la vie d'autrui. Vous avez certainement dans votre lignée familiale des gens qui ont le temps de s'occuper de la vie d'autrui. Certainement que dans votre lignée familiale, vous voyez souvent des gens en famille qui disent sur le dos de tout le monde, qui s'occupent de la vie des autres. C'est des gens qui ne sont pas occupés à vivre. C'est des gens qui préfèrent regarder ce que font les autres, ou c'est des gens qui sont très portés dans le jugement, ou s'ils sont dans le jugement, ça veut dire que pour eux, le regard des autres, c'est leur névrose ultime, c'est ce qu'ils mettent tout en haut de leur priorité, parce qu'ils transposent sur les autres ce que eux-mêmes sont. Ça veut dire que eux mettent tout en haut le regard des autres, ça veut dire que ces gens ont des masques. Ça veut dire que ces gens sont faux. Donc, observez les gens autour de vous, dans cette lignée familiale, ceux qui, plutôt que de vivre leur vie, s'occupent de la vie des autres, automatiquement, c'est des gens faux. C'est des gens faux. Donc, s'ils s'occupent de votre vie, mettez un stop. C'est votre devoir. Ne restez pas dans l'ego à penser que c'est juste ou à avoir peur de vous, de casser ça. Parce que vous avez signé un contrat par rapport à ça. Qui plus est, ces gens qui disent du mal des gens, des autres devant vous, quand vous vous levez de la table, c'est de vous qu'on est en train de parler. Et ils parlent de vous avec les autres personnes. Observez-les quand ils sont en votre présence, comment ils parlent des gens et comment ils sont faux culs face à ces gens, tout sourire, etc.
Vous avez tous les indices sous les yeux. Ces personnes sont tellement faux culs que, croyez-moi, qu'elles le sont tout autant avec vous. Est-ce que vous pensez que cette personne peut deviner qu'une heure avant, elle déblatérait sur son dos? Regardez comment cette personne est face à l'autre. Elle porte tellement bien ses masques, elle joue tellement bien son rôle de personne parfaite et bienveillante que l'autre personne ne peut pas le deviner. Donc vous non plus, vous ne pouvez pas deviner que cette personne est à ce point toxique et déblatère sur votre dos. Donc là, vous avez dans votre famille des personnes condescendantes qui sont dans le jugement. Ne soyez surtout pas comme eux, parce que ça, c'est pas la justesse. Celui qui juge sera jugé. x3. Donc abstenez-vous de juger autrui si vous ne voulez pas être jugé. N'oubliez pas que dans cette lignée familiale, c'est des gens plus jeunes que vous, des âmes plus jeunes, qui sont donc dysfonctionnelles et qui n'ont pas fini de nettoyer leur toxicité. Donc eux fonctionnent selon la voie de l'ego. Leurs pensées ne sont pas les bonnes. Et ils essayent d'imposer leur ombre et toxicité autour d'eux. Vous avez signé un contrat auprès d'eux exprès. Ils ont ce rôle-là à jouer, d'essayer de propager leur ombre à eux sur vous. Donc ils sont là pour vous inciter à devenir comme eux. Et vous, c'est comme dans un jeu vidéo. Vous les avez choisis exprès pour ça, pour leur toxicité. Donc les gens occupés à vivre n'ont pas le temps de s'occuper de la vie d'autrui. Vous, vous devez devenir comme ça. C'est-à-dire que vous, vous êtes occupé à vivre votre vie, vous n'avez pas le temps de vous occuper de la vie d'autrui, des gens autour de vous. Donc, l'autre fois, une personne me demandait quoi faire quand on est en présence de gens comme ça. Eh bien, vous pouvez déjà faire remarquer à cette personne qu'elle ne fait que ça, dire sur le dos des gens, et que lorsqu'elle est en face de la personne, pourtant elle lui a pas dit. Bah, t'as vu là tout ce que t'as dit, pourtant, pourquoi tu lui as pas dit en face? T'as été tout sourire, donc faites-lui remarquer qu'elle est faux cul. Et après, prenez l'habitude que quand la personne se met à blablabla sur le dos des gens, sortez de la pièce. Vous montrez que ça ne vous intéresse pas. Cette personne n'aura plus d'auditoire, et au bout d'un moment, ça va la faire chier, parce que ce qu'elle veut, c'est attirer l'attention sur elle, pour montrer à quel point elle, en fait, elle cherche à baisser la valeur des autres pour elle se mettre en valeur. Donc en fait, ça, c'est le comportement des pervers narcissiques. Donc observez tout ça. Restez centré sur votre vie, vivez votre vie et vous occupez pas de ce que font les autres. Mais de la même façon, de ce fait-là, vous occupez pas non plus de ce que fait votre runner. Parce que vous montez votre montagne, c'est le meilleur moyen d'actionner la roue du changement. Arrêtez d'être focus sur ce qu'il fait. Vous savez qu'il ne peut pas se transformer maintenant puisque vous n'êtes pas en haut de votre montagne. Donc arrêtez de toujours... Vous avez encore énormément ce réflexe parfois pendant les coachings de dire « Oui, mais il fait pas ci, oui, mais il fait pas ça. » Et moi, à chaque fois, je ressors la pancarte « Tu n'es pas en haut de ta montagne. » Voilà, tu n'es pas en haut de ta montagne, donc n'espère pas que lui va changer. Arrête d'être focus sur lui. Alors quand vous vous dites « Non, mais moi, je vais quand même continuer à coucher avec n'importe qui parce que lui, il couche avec n'importe qui aussi. » D'accord. Donc s'il s'en va se jeter dans la mer, vous allez vous jeter aussi? Alors parce qu'il va faire sa progression après, vous voulez faire toutes les mêmes conneries que lui? Non, vous cherchez des excuses en fait. Donc il va se donner un coup de poignard, vous allez vous donner un coup de poignard. C'est quoi la valeur que vous vous donnez encore? Ça veut dire que vous n'avez toujours pas compris que c'est dysfonctionnel de coucher avec tout le monde. Vous croyez encore que c'est juste. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore fait assez de travail sur vous, en fait. Bon, j'ai expliqué beaucoup de généralités. 35 minutes, on va passer au milieu de parcours et on va aller plus vite pour cette étape-là. Donc, pour les milieux de parcours. Alors, pour les milieux de parcours, nous avons que les chasers doivent travailler une bouteille à l'univers. Donc, on vous dit de...
On vous dit de travailler la confiance envers vos anges et vos guides, cette fameuse famille d'âmes qui est là, qui ne vous veut que du bien, et d'apprendre à travailler avec eux. Par contre, c'est pas la peine de toujours réclamer « Papa, maman, tu fais ci, tu fais ça !» Non, c'est pas les prières, faut arrêter. Ils sont là pour vous aider à vous transformer, ils sont pas là pour vous monter la montagne à votre place. Là, encore une fois, n'oubliez pas, c'est pas un chemin et la montagne que l'on a à monter quand on fait un éveil spirituel, c'est pas un chemin, c'est un chemin de guérison. Donc vous n'allez pas obtenir la guérison comme ça. Il va falloir passer des étapes et faire de vous-même et vivre des expériences pour guérir, pour changer votre façon de voir les choses, pour effacer votre façon de parler, pour changer votre façon d'agir dans votre vie. Donc ça n'est pas un parcours où l'on obtient, c'est un parcours où l'on devient. Tant que ça, vous ne l'avez toujours pas compris, vous risquez de ne pas avancer du tout sur votre parcours. J'allais dire pas avancer comme il se doit, mais les guides disent non, on n'avance pas du tout dans ces cas-là. D'accord, c'est radical, on n'avance pas du tout. Voilà. Donc apprenez à travailler avec vos guides et vos anges, d'accord ? Et ayez cette humilité que de là où vous êtes, petit être incarné, vous êtes comme ça. C'est-à-dire que vous êtes fragile. Oui, vous avez une sensibilité. Quand on est incarné, on ressent de nouveau les émotions négatives que l'on n'a pas quand on est en haut. Donc vous êtes beaucoup plus sensible ici sur Terre et inévitablement vous avez ces notions de fragilité, de sensibilité. Donc apprenez à l'assumer, ça. Il n'y a pas de honte. Regardez-moi le nombre de fois où on me demande parfois de parler de choses que j'ai pas trop envie de parler parce que je sais que ça va me faire pleurer, j'ai pas spécialement envie qu'il y ait 10 000 personnes qui me voient en train de pleurer en vidéo. Et on me fait assumer ma sensibilité et ma vulnérabilité pour vous montrer l'exemple qu'il n'y a pas de honte à avoir à pleurer devant les gens. On doit arrêter de penser que c'est une honte. Et par rapport à ça, bien sûr que vous êtes beaucoup plus fragile en étant ici incarné que quand vous êtes en haut. Il ne peut rien vous arriver quand vous êtes là-bas. Ici, il peut vous arriver plein de choses. Mais vous avez ces fameuses familles d'âmes, vos guides et vos anges. C'est la même chose, moi j'appelle ça les guides, qui sont là pour veiller sur vous et pour faire en sorte de vous transformer et de vous rappeler que vous êtes fort en fait intérieurement. Donc tout ce que l'ombre vous fait travailler, c'est aussi pour réveiller d'autant plus votre lumière, en fait. C'est un peu comme quand on souffle sur une braise et qu'elle reprend. C'est ça, en fait. Donc tout ce qu'on vous fait vivre, c'est bien dans le but de vous transformer. Laissez-vous porter par ce chemin qui est là pour vous transformer. Ne soyez pas dans la résistance de ne pas vivre ces choses, sinon vous n'avancerez pas. Et soyez donc dans cette humilité que vous n'avez pas la vision du grand tout. C'est eux qui l'ont de là-haut. Parce que eux voient dans votre histoire ce que fait votre runner. Ils voient l'évolution de l'autre côté. Ils voient l'évolution des tierces. Ils voient ce que les tiers sont. Ils voient ce que les tiers sont comme stratégie. Donc ils essayent d'intervenir, ils essayent de vous protéger, de vous dire va pas par là, fais ci, fais ça. Si vous saviez le nombre de choses que j'aurais pu vivre et où quelque chose d'extérieur est intervenu. Ma voiture sortait de route et ma voiture était remise droite. Je sentais bien que c'était pas moi. Il y avait de l'aquaplaning comme jamais, c'était une tempête de folie. J'ai plein d'anecdotes comme ça que je pourrais raconter. C'est parce que j'assume pas encore de raconter tout ça en vidéo, parce que je me dis les gens me prendraient pour cinglé. Mais il y en a tant de choses que je pourrais raconter comme ça. Vos guides et vos anges sont là, auprès de vous. Donc faites confiance et faites ce travail d'équipe. Parce que tant que vous n'avez pas cette conscience de tout ça, vous
Vous n'allez pas écouter les conseils et vous allez avoir envie de résister et d'en faire qu'à votre tête. Et d'aller vers le mauvais chemin, alors que vous n'avez pas cette vision-là. Donc vous devez vraiment comprendre comment ça se passe pour réussir à dire « Ah ok, ben oui, je vais arrêter de trahir le lien en faisant ce qu'il ne faut pas, je vais vraiment écouter ce que j'ai à bosser en fait. » C'est ça qui va développer votre confiance envers vos guides, et c'est ça qui va aussi faire guérir votre blessure de trahison. Vous allez retrouver un apaisement, vous n'avez plus besoin d'être contrôlant avec tout le monde et d'avoir peur d'être trahi par qui que ce soit et d'être dans une paranoïa constante en fait. Donc là, il y a une remise à zéro à faire sur vos croyances aussi au niveau de la spiritualité, ou la façon dont vous avez été éduqué. La lignée familiale vous a pas du tout inculqué la bonne spiritualité. Et vous allez devoir l'apprendre comme un grand sur ce parcours de vous-même. Et peut-être même que c'est vous qui, à un moment, allez semer cette graine dans la tête de vos parents, de leur montrer que ils se sont trompés en fait. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et peut-être que un jour, ces personnes seront peut-être un peu moins fermées d'esprit et vous serez à même de pouvoir changer leur angle de vue. Moi, c'est ce que j'ai fait avec ma maman en fait. Mes capacités m'ont permis de changer l'angle de vue de ma maman, surtout ça. Finalement, elle avait terriblement peur de la mort. Bah, elle n'a plus peur de la mort. Donc voilà, il y a plein de choses. Donc oui, ma maman qui fait partie de ma famille d'âme, bah, j'avais moi aussi un rôle à jouer auprès d'elle. Parce que moi, je suis une âme plus ancienne qu'elle. Vous voyez les échanges, comment ils se font ? Par contre, on me demande de vous préciser que les personnes toxiques autour de vous, qui sont sur des contrats karmiques de jouer... Oh putain, quand je m'énerve, marre des courants d'air. Donc quand des personnes, vous avez un contrat karmique, que cette personne a ce rôle de personne toxique à remplir dans votre vie, c'est pas une personne qui fait partie de votre famille d'âme, d'accord ? C'est juste un karma à payer avec cette personne. Donc là, voilà pour tout ça. Arrêtez d'avoir peur de montrer votre sensibilité, votre vulnérabilité, parce que là-dessus, vous n'êtes donc pas authentique avec votre jumeau et vous avez honte de montrer réellement qui vous êtes. Vous portez des masques, donc vous portez des masques parce que votre lignée familiale vous a dit que dans la vie, il ne fallait pas montrer réellement qui l'on était, parce que si on montrait qui l'on était, les gens en abuseraient. Il faut être fort, il ne faut pas pleurer, il faut se méfier de tout le monde. C'est comme ça qu'on vous a éduqué. Et puis, un miroir, mon beau miroir. Ne soyez pas étonnés que votre honneur soit pareil de ce fait-là. Si vous-même, vous ne savez pas montrer votre vulnérabilité, fragilité, vos faiblesses, quand vous êtes triste, quand vous pleurez avec lui, ne vous étonnez pas que lui ne le fasse pas. Effet miroir, vous êtes le premier à devoir vous transformer. Donc là, par rapport au milieu de parcours, il y a quand même la carte pas sympa de la fatalité qui tombe, on le voit. Cet homme vole dans le ciel et il a des grosses flammes qui lui tombent dessus. Il y a des missiles, des avions qui s'écrasent et il y a des tours qui sont enflammées, des grands buildings avec les pompiers qui sont là. Donc il y a visiblement quelque chose de pas sympa qui tombe sur les milieux de parcours. Contraction. Est-ce que c'est sur les chasers ? Oui. Donc sur les chasers milieu de parcours, si vous n'arrivez pas à nettoyer le fameux ego, il y avait une vidéo sur les chasers il y a quelques semaines sur les différentes formes de l'ego à travailler. Allez la revoir, parce que s'il y a des choses qui ne se nettoient pas, la source va employer les grands moyens et va vous envoyer des fatalités et des foudres qui vous tombent sur la figure pour vous dire c'est pas par là. On t'a dit c'est pas par là. Donc si vous restez dans le sacrifice avec des personnes, vous allez vous rendre compte que ces personnes vont être encore plus toxiques. Vous allez devoir vivre quelque chose de vraiment pas agréable avec ces personnes-là. Et c'est un test de voir si vous savez vous choisir ou si vous restez encore engagé envers cette personne toxique.
Donc on me l'a demandé, ça, de le repréciser dernièrement. C'est que, quelle que soit la personne autour de vous, qu'elle soit sur un parcours flamme jumelle ou pas flamme jumelle, que cette personne soit pervers narcissique ou uniquement codépendant. Codépendant, c'est une personne qui a des comportements toxiques parce qu'elle a vécu longtemps auprès de personnes toxiques. Donc on sait, on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc si vous êtes longtemps auprès de personnes toxiques, c'est comme la pomme pourrie, vous allez commencer à avoir des attitudes identiques à eux au fil du temps. Donc un codépendant est quelqu'un qui peut changer, qui a des comportements toxiques, mais qui peut changer s'il le souhaite. Alors que le pervers narcissique n'en aura pas la capacité, puisque lui, il y a vraiment un trouble psychique qui l'empêche. Donc ça ne sera pas dans cette incarnation-là. Que cette personne soit perverse, narcissique ou juste codépendant, vous n'avez pas à subir. Vous devez mettre tout le monde au même rang. Ça, c'est important. Parce que parfois, quand vous me demandez en coaching, ah ouais, mais cette personne, c'est aussi un ou une amie qui est aussi sur un parcours flamme jumelle, en fait, vous êtes beaucoup plus indulgent. Et vous lui laissez passer beaucoup plus de choses qu'à une autre personne. Comme à votre jumeau. Ça serait une autre personne, vous ne sauriez pas que cette personne est flamme jumelle, ben vous ne laisseriez pas passer certaines choses. Par contre là, le gars, limite, il peut ken 3 nanas devant vous, limite vous allez le filmer en pleurant, ben oui, ben il voulait qu'on le filme, alors vous allez... Enfin, vous faites des choses invraisemblables juste parce que la personne a l'étiquette flamme jumelle. Ben non en fait. Non. Ou parce que vous avez su que cette personne n'est pas vraiment un pervers narcissique, mais juste codépendant. Donc en fait, vous devenez beaucoup plus indulgent. Ouais, mais cette personne, elle peut guérir. Ouais, mais cette personne, elle va peut-être... Vous vous remettez dans votre rôle sacrificiel de sauveur. Non. Cette personne est toxique avec vous. Vous devez mettre des limites et vous distancer. Peut-être que la relation avec cette personne, il y aura un rapprochement plus tard, quand cette personne aura guéri. En attendant, cette personne... C'est toujours redondant, ça revient, ça revient, ça revient. Pendant ce temps-là, vous êtes masochiste, vous subissez, vous êtes encore en sacrifice. Donc, il y a des choses pas agréables qui peuvent avoir lieu pour vous éloigner de ces personnes-là, qui ne sont pas bonnes pour vous. Ne soyez dans le sacrifice avec personne, parce que vous avez des foudres. Et les foudres sont plutôt gentillettes au début, mais après, elles deviennent de plus en plus importantes. Donc observez ça. Plutôt que de passer vos journées à dire « Ah oui, mon runner, il a vécu ça, il a eu des foudres », et peut-être vous allez lui parler pendant 3 heures. « Mais tu as remarqué que tu as des foudres, hein, quand même. Quand est-ce que tu vas quitter ta femme ?» Vous êtes encore décentré sur son parcours de vie. N'oubliez pas, les gens occupés à vivre n'ont pas le temps de s'occuper de la vie d'autrui. Arrêtez d'être contrôlant. Soyez centré sur vous. Parce que vous aussi, vous en prenez plein la gueule. Et quand vous tombez malade ou que vous avez mal ou que vous vous blessez ou vous avez un accident de voiture, que vous avez un excès de vitesse, que vous avez un appareil ménager qui tombe en panne ou votre animal de compagnie qui a des problèmes de santé, c'est des foudres. Donc plutôt que d'aller regarder les foudres de votre jumeau, regardez les vôtres. Vous êtes le premier à monter la montagne. Lui, c'est normal qu'il en ait. Il va encore en avoir pendant un certain temps. Vous, observez les vôtres. Soyez centrés sur vous. Travaillez sur vous. Sinon, les choses n'avanceront pas. Donc, quelque part, on s'en fout un peu de ce qui se passe dans sa vie à lui. Soyez centrés sur vous. Parce que sinon, vous allez vous en prendre plein la gueule. Et arrêtez de trouver des excuses en disant « Non, mais tu comprends, ça c'est une allergie que j'ai. » Non, 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 t'as pas une allergie, arrête. Tu te prends des foudres. Arrête de trouver des excuses à la con pour essayer de masquer le fait que tu te prends des foudres. Si tu les décortiques pas tes foudres, tu vas refaire toujours les mêmes conneries. Donc arrête d'être dans ton ego, à essayer d'être dans le déni, de mettre un voile sur tes foudres. Parfois, vous avez des foudres, vous ne me les racontez même pas. C'est un truc de cinglé. Hein. Parfois, vous ne me les racontez même pas. Comment je le sais? Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Vous voulez que je le dise? Non, je le dis pas ça. Non, je vais pas le dire. Non, bah, je le dirai pas. Mais en tout cas, voilà, je le sais.
Message des guides. Il y a ceux qui se couvrent de paillettes et ceux qui brillent. Il y a ceux qui se couvrent de paillettes. Ah, c'est pas la bonne phrase. C'était pour les milieux, c'était pour les fins, ça. D'accord, donc on va... Excusez-moi. On va revenir au milieu de parcours. C'était pas la bonne phrase. Quand tu es triste, chante. Tu verras que ta voix est pire que ton problème. Voilà. Les guides essayent d'avoir un peu d'humour dans cette phase-là pour vous ramener un peu à... Oh, on arrête de dédramatiser tout ça. Non, au contraire, on dédramatise et on arrête de... On arrête de dramatiser tout ça. On redescend, on est ancré. Quand tu es triste, chante. Tu verras que ta voix est pire que ton problème. Voilà, c'est une façon un peu humoristique pour les guides de dédramatiser la situation, de vous dire que vous revenir dans cet état du tout est juste. Voilà, t'es triste, mais tout est juste. Voilà, donc relativise, essaye d'aller voir le côté positif, le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et puis aussi, quand t'es triste, oui, en effet, fais des choses qui te mettent en joie. Danse, chante, fais des activités. Hein? T'es censé t'occuper de ton enfant intérieur quand il va pas bien. C'est pas à l'extérieur de venir s'occuper de ton enfant intérieur. N'oublie pas que tu dois te réunir en toi. Donc oui, tu dois passer par cette phase d'être comme une bulle, dans une bulle où tu dois apprendre à gérer ça. Donc tu dois savoir te donner à toi-même, savoir le consoler, ce petit enfant intérieur qui est triste, savoir le prendre dans tes bras, savoir le rassurer, savoir lui dire les mots qui vont lui faire du bien. Voilà, vous avez un job à faire avec votre enfant intérieur. Donc vous devez faire des activités qui le mettent en joie. Tant que tout ça, parce que c'est fou, hein. C'est fou le nombre de personnes qui ne le font pas, ça. Comme si ça, c'était pas bien important. Votre parcours, il est bloqué. Hein. Tant que vous le faites pas, c'est pas OK. Vous devez vibrer la joie. C'est pas juste dire « Ah, je me sens bien ». Non. Vous devez de nouveau revibrer la joie. Vos guides s'en rendent compte si vous vibrez la joie ou pas. C'est pas ce que vous dites, c'est ce qui vibre à l'intérieur. Avec ou sans votre jumeau. Si c'est votre jumeau, votre joie, il ne reviendra pas. Vous devez continuer à aller trouver votre joie sans lui. Si votre joie, c'est telle ou telle personne autour de vous, on va vous la retirer. Vous devez aller rechercher la joie seul. Savoir être capable de mettre en joie votre enfant intérieur seul. C'est une étape du parcours. Donc arrêtez de perdre du temps à négocier. Vous ne pourrez pas négocier. Vous êtes encore en train de vous trahir. Vous êtes contrôlant avec vos guides et vous vous trahissez encore une fois de plus. Donc comme vous ne comprenez rien, on vous envoie des foudres. La foudre, ça peut être de retirer les gens autour de vous, auxquels vous vous accrochez, parce que vous ne savez pas être en joie seul. Parce que vous ne le faites pas, ce job-là. Et donc les guides s'en rendent compte et ils se disent « Ouais, mais cette étape-là, elle n'est pas validée. Donc on va lui retirer les choses autour d'elle où cette personne s'accroche. » Et puis comme ça, la personne va réussir à y parvenir. Voilà. On va passer aux fins de parcours. Fin de parcours. 53 minutes la vidéo. La fin de parcours, on vous dit la réunion. La réunion. Donc là, vous devez tous jubiler, vous dire « Waouh, ça y est, je vais me réunir avec mon jumeau ». Alors la fin de parcours peut encore durer longtemps parce que quand on est en fin de parcours et qu'on a fini de monter la montagne, quand on est en haut de la montagne, c'est le jumeau qui s'en va monter la sienne. Donc vous aurez tout loisir de vous promener, de connaître, de nettoyer chaque caillou qui est en haut de la montagne. Croyez-moi, ça ne va pas se faire comme ça. Vous allez passer un certain temps en haut de votre montagne quand votre jumeau va revenir. Le problème, c'est que beaucoup de personnes parmi vous pensent être en haut de la montagne et attendent. Sauf qu'ils ne sont pas du tout en haut de la montagne. Parfois, ils sont en bas ou au milieu et ils sont persuadés d'être en haut de la montagne. Donc ces gens-là qui se pensent être là, ils vont avoir de plus en plus de foudre pour leur montrer que tu vas bouger ton cul et tu vas la monter, ta montagne, au lieu d'être dans ton ego à penser que tu es tout en haut alors que tu es loin d'être tout en haut.
tu pipotes, tu te mens à toi-même et tu nous mens à nous, mais on le sait très bien, on le voit bien, tu es loin d'être en haut de la montagne. Genre, vous êtes à Berck-Plage, dans le nord, et vous dites « Ah là, je suis à Ibiza, là, c'est trop merveilleux. » Non, non, arrête de mentir, arrête ton cinoche, quoi. Non, arrête. Donc, en fait, tu vas devoir te réunir en toi pour pouvoir être réuni avec ton jumeau. Et pendant la phase de complétude, tu vas être testé pendant longtemps, dans plein de circonstances, pour voir si tu maintiens ton état de complétude. Et si tu arrives à être toujours en réunion en toi-même, ou si tu repars, tu rates des défis et que tu as besoin de retravailler sur certains sujets. De toute façon, si tu n'es pas ta sécurité financière, c'est l'une des premières étapes. Si tu as encore des tierces autour de toi, si tu n'es pas équilibré émotionnellement, si tu ne sais pas rassurer ton enfant intérieur, si tu ne sais pas être en joie sans l'autre, si tu n'as pas d'activité, toutes ces étapes-là, ben, tu n'es pas du tout réuni à l'intérieur de toi. Donc arrête d'essayer de regarder et d'être dans l'observation et l'obsession de qu'est-ce que fait mon jumeau? Il n'est pas encore là? Ah, je vais lui envoyer quelques informations sur comment il doit faire. Hein. Parce que moi, ça fait longtemps que je l'attends. Hein. Alors qu'en fait, c'est pas du tout... C'est vous qui devez avancer et qui n'avancez pas. Et vous, vous dites, moi, je comprends pas. Hein. Donc là, vous revenez dans votre esprit contrôlant. Le contrôlant veut que tout aille vite. Vous voulez dire à votre jumeau ce qu'il doit faire. Tu dois, il faut que tu... Quand vous êtes en haut de la montagne, vous lui dites même plus rien. Vous en foutez, en fait. Parce que vous le voyez se vautrer, vous voyez qu'il fait de la merde, mais vous lui dites rien. Parce qu'en fait, c'est pas votre problème, c'est plus votre problème. Putain, il fait sombre d'un coup. C'est plus votre problème. Vous savez que lui-même, il a des choses à régler, ses guides s'en occupent. Vous en foutez, vous restez centré sur vous. Vous avez autre chose à foutre, quoi. Vous avez autre chose à foutre, en fait. Vous n'avez pas le temps de vous occuper de ces conneries qu'il fait. Vous êtes trop occupé à vous occuper de votre vie à vous. Bien sûr que si il faisait tomber ses masques et revenait vers vous et vous demanderait de l'aide, vous le soutiendrez. Mais là, on n'en est pas du tout là. Le gars, à ce stade, il fait des allers-retours, il porte encore ses masques, il est fake, il est faux. Mon Dieu que ça pue, le faux. Il est toujours dans ses vieux mécanismes, donc ça vous intéresse pas en fait. Vous préférez rester centré sur vous, parce qu'avec vous au moins c'est du vrai. Pourquoi aller passer des heures encore à parler avec quelqu'un qui ment, qui porte des masques, qui joue un rôle? Non, ça vous intéresse pas en fait. Vous voulez plus que du vrai, vous, à ce stade. Donc arrêtez de croire que la carte réunion, ça veut dire réunion avec votre jumeau. C'est réunion envers vous-même, parce que croyez-moi que ça prend un certain temps. Ça prend du temps. Et tout ça, ça va se s'ancrer pendant que lui travaille. Et vous serez plus du tout dans l'obsession de savoir ce qu'il fait. Vous n'êtes pas du tout cette personne qui va aller payer quelqu'un pour faire des guidances, pour savoir qu'est-ce qu'il fait, pour savoir quand. Non. Non, vous en foutez. Vous êtes centré sur vous, en fait. Vous êtes dans votre optique que tout est juste. S'il n'est pas là, c'est qu'il n'est pas prêt. Et vous aimez autant qu'il ne soit pas là, plutôt que venir vous remontrer ces mensonges. Non, franchement, ça ne vous intéresse pas. Hein. Vous savez, c'est un peu comme... vous avez tous des gens autour de vous, vous dites j'ai pas de nouvelles, mais franchement, ça m'arrange un peu. Ben, c'est ça, c'est que quand il revient, vous voyez ses masques, vous dites bof, quoi. Bof, quoi, c'est pas encore ça, hein. Il est encore en train de mentir tout le temps, il n'y a pas encore une phrase de profondeur, il n'y a pas encore une phrase d'authenticité, ou quand il en a sorti une, pendant 2 semaines, plus de nouvelles, parce qu'il a osé faire tomber son masque, et là d'un seul coup, panique à bord, il rase les murs, il n'y a plus personne, c'est redevenu Fantomas, il a remis son masque de Fantomas, il a osé vous dire un truc gentil, donc c'est la panique à bord, j'ai dit un truc gentil, sauf qu'il peut, des baskets, allez, je vais faire des tours là, des tours de la montagne, là, je cours vite. Donc vous êtes là, d'accord, ok, j'ai même pas eu le temps de répondre, il est déjà sauvé.
Ah, bah c'est... Ok, bah fais ce que tu veux, hein. Cours. Cours, hein, moi je vais danser. Voilà. Et en fait, voilà. Donc là, par rapport à ceux qui arrivent à ne plus être dans la surveillance, le contrôle, vous aurez des tests, hein. Vous aurez des tests avec votre jumeau où les guides vont observer. J'ai encore plein de messages d'anniversaire, c'est adorable. Je ne sais pas si je vais réussir à répondre à tout le monde, hein, je vous dis, parce que entre Insta, enfin toutes les plateformes, je ne sais pas. Donc si jamais il y a des gens, parce que c'est aujourd'hui le 5, c'est aujourd'hui mon anniversaire, donc si j'ai pas répondu à tout le monde, ben, je vous réponds ici, merci infiniment, mais c'est vrai que je vais avoir peut-être plusieurs centaines de messages, voilà. Je ne sais pas comment je vais réussir à gérer ça, donc en tout cas, je vous remercie infiniment d'avance si j'arrive pas à répondre à tout le monde. Surtout que je suis pas là chez moi aujourd'hui, donc je m'en vais. Donc par rapport à ça, les gens qui ne sont plus dans l'obsession, la surveillance, qui ne cherchent plus à contrôler le jumeau, on va vous faire des tests. C'est-à-dire qu'on va vous ramener votre runner à un moment et vous allez voir qu'il fait de la merde et on va observer si vous êtes encore dans le contrôle. Si vous avez tendance à vouloir lui dire ce qu'il doit faire, ce qu'il faut qu'il fasse, si vous allez lui faire des leçons de morale. Si vous lui en faites pas, c'est que vous avez vraiment plus cet esprit contrôlant et que vous laissez ses guides et que vous êtes une plume. Que vous êtes une plume qui se laisse porter et qui laisse faire les guides. Vous sentez que vous n'êtes plus là pour le sauver, qu'il va savoir se sauver tout seul avec ses guides. De toute façon, il ne vous demande pas d'aide, donc voilà. C'est à lui de venir verbaliser s'il a besoin de votre soutien ou s'il a envie de vous en parler, juste pour avoir quelqu'un à qui en parler de ses problèmes, pour juste se sentir écouté. Et puis, s'il vous en parle, est-ce que vous serez cette personne qui reste en retrait et qui écoute, ou cette personne qui lui fait des leçons de morale? Il faut que tu dois, etc. Ça veut dire que le contrôle n'est pas encore nettoyé. Donc en fait, la fin de parcours, c'est comme ça. Parfois, vous serez vous-même téléguidé par la source, parfois vous allez lui dire des choses, et c'est quand le message est envoyé, vous dites « Putain, c'est fou, c'est sorti tout seul ». Ouais, en fait, c'était pas vous, c'était la source qui a un peu écrit le message à votre façon, à votre place, contre-action, pour lui faire donner une ou deux clés. Et vous vous rendez compte que merde, le message, il est parti tout seul, c'est venu tout seul, ça a été très spontané, très fluide. Parfois, c'est la source qui vous téléguide pour lui faire passer des messages. Moi, j'ai des personnes cette semaine, parfois, c'est carrément le runner qui a fait montrer ma page YouTube à son chaser qui n'avançait pas. Parfois, ça arrive, hein, parfois, c'est le runner. Il y a quelques cas très rares, mais il y a des parcours atypiques où c'est le runner qui avance plus vite que le chaser, et le chaser est bloqué dans un ego. Et parfois, c'est le runner qui s'en va parler de moi au chaser, et le chaser vient me contacter pour se lancer en coaching. J'ai vraiment toutes sortes de choses. À la limite, il vaut mieux parfois que vous passiez par ce genre de conseiller d'aller voir une vidéo, contre-action, que vous, de chercher à redélivrer le message. Parce que de la façon que vous allez le faire, ça va être encore contrôlant. Et ça va vous desservir. Donc il vaut mieux que vous disiez je suis tombée sur une vidéo, je me permets de te l'envoyer, peut-être ça va te parler. Et vous en dites pas plus. Parce que cette personne, si elle accroche sur mes vidéos, elle regardera mes vidéos, mais ça sera de son propre chef. Et pas parce que vous l'incitez. Et ne cherchez pas à savoir s'il les regarde. Ne cherchez pas à aller le questionner. Ne soyez pas contrôlant. Laissez cette personne décider d'elle-même. Et ça avancera beaucoup plus si cette personne ne se sent pas fliquée, contrôlée avec les « je dois, il faut », etc. Donc si vous avez des questions par rapport à ça en coaching, est-ce que je peux lui envoyer ta vidéo? En général, les guides disent « oui, oui, tu peux ». Mais faites-le sans vous après le fliquer. Alors, est-ce que t'as vu là, elle a dit que, et est-ce que tu l'as fait? Non, surtout pas ça. Hein. Restez à votre juste place et en retrait. D'accord? C'est à lui de décider de passer à l'action. C'est pas à vous. Il doit pas le faire parce que vous lui avez demandé. C'est à lui de décider de son propre chef.
Mais les vidéos peuvent énormément l'aider à conscientiser des choses. Ouais. Et à son rythme, sans pression. C'est ça. Voilà. Donc, pour ceux qui ont quitté cet esprit contrôlant, qui ne sont plus là-dedans et qui, au contraire, sont très axés sur leur réunion en eux, pour eux, par contre, c'est le cadeau qui arrive. Donc, je ne sais pas quel cadeau. Moi, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous me prévoyez, les guides, comme cadeau? Pas un poney, hein. Je veux pas un poney dans mon jardin. Non, en fait, le cadeau, là, je vois qu'il pleut et c'est que je m'en vais passer le Karcher chez mes parents. Donc, vous voyez, en mode journée d'anniversaire, moi, je suis... Ça tombe un mercredi, jour de repos. Je travaille jamais le mercredi. Enfin, je vous fais des vidéos, mais après, la journée est pour moi et mes enfants. Le reste du temps, je fais des vidéos pendant qu'ils se réveillent tranquillou, qu'ils dorment encore, etc. Puis après, je passe mon temps avec eux. Mais là, aujourd'hui, je m'en vais passer le Karcher chez mes parents. Que du bonheur, le jour de mon anniversaire, hein? Parce que mon papa ne peut plus le faire. Et encore si j'avais pu bronzer en même temps, mais là, il est en train de pleuvoir. Donc, que du bonheur. Donc, bref, message des guides. Il y a ceux qui se couvrent de paillettes et ceux qui brillent. C'est ça. Il y a les gens qui sont dans le paraître, lignée familiale, etc. Rappelez-vous, qui eux pensent qu'il suffit de porter des habits de paillettes ou de se couvrir, de paraître dans le travail, le salaire, etc. Que c'est comme ça qu'on brille, ou qu'on brille en société en écrasant les autres, en se mettant en valeur. Voilà, il y a ceux qui se couvrent de paillettes et il y a ceux qui brillent naturellement. Donc quand vous en serez en fin de parcours chez eux, vous chercherez plus du tout à vous donner de la valeur dans des apparats, dans quoi que ce soit. Vous serez tout simplement vous. Vous aurez tombé vos masques et ce que pensent les gens, vous en taperez, mais tellement profond. Et ça ne pourra même pas vous affecter. Si quelqu'un ne vous aime pas, ça ne vous affecte plus. Si ça vous affecte encore, c'est que vous n'avez pas encore guéri quelque chose sur votre valeur. Mais parce qu'une fois qu'on sait ce qu'on vaut et qu'on sait redonner de la valeur, qu'il y ait un petit diable ou une petite diablesse qui vous aime pas, limite vous êtes presque content. Parce que vous n'avez pas trop envie que le diable vous aime, en fait. Donc, en fait, vous trouvez normal que le diable ne vous aime pas. C'est votre ennemi. Si le diable vous aimait, vous diriez, c'est sans doute que j'ai encore du sombre en moi, s'il m'aime. Non, donc vous êtes content. Quand les gens toxiques ne vous aiment pas, vous trouvez ça juste. Tout est juste. Bah oui, c'est logique. Et ça ne vous affecte pas, ça vous glisse dessus. Vous êtes une plume. Vous êtes une plume. C'est ça, vous êtes zen, vous êtes cool. Donc il y a ceux qui se couvrent de paillettes et ceux qui brillent. Observez autour de vous ceux qui se couvrent de paillettes et ceux qui, en ne faisant rien, sont lumineux, voilà, en ne faisant rien de particulier, sont des petits rayons de soleil. Ben voilà. Soyez plutôt ce genre de personnes plutôt que ces gens qui sont dans le paraître et les masques de faire semblant d'eux pour impressionner le monde. Voilà. Je vais vous laisser là, je vous fais de gros bisous. La vidéo aura duré encore une fois longtemps. Il y avait tellement de choses importantes à expliquer. Je ne sais pas comment je vais mettre, quel titre je vais mettre sur cette vidéo, mais j'essaierai vraiment de mettre un titre qui rappelle qu'on parle des contrats d'incarnation sur cette vidéo pour que quand vous ayez envie d'aller retrouver la vidéo, le titre vous parle et de vous dire « Ah, c'est dans cette vidéo qu'on disait ça. » D'accord ? Voilà. J'espère que... Parfois, vous avez envie de retomber sur une vieille vidéo. Je me demande si en dessous de la vidéo, je ne devrais pas écrire toutes les thématiques desquelles on parle dans cette vidéo. Par la suite. Ça serait peut-être intéressant pour que vous vous retrouviez facilement. Je ferais peut-être quelque chose comme ça. Je manque cruellement de temps pour faire tout ce que j'ai à faire. Les journées sont trop courtes. Donc, parfois, je dis, il faut que je fasse ça, puis toujours pas fait.
Mais bon, j'en fais déjà tellement que je peux pas être sur tous les fronts. Avant, ça m'aurait torturée, parce que dans mon côté masochiste de vouloir tellement faire plaisir et être parfaite et contenter tout le monde et sauver tout le monde, je me serais limite collé une pression à faire ci, à faire ça, et des listes, et il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et là, nettement moins, je suis beaucoup plus en lâcher prise, je suis une plume. Si je pense à le faire, c'est bien. Si je pense pas, bah, ça sera un autre jour. Et voilà, et je me prends pas la tête. Si vous n'êtes pas encore comme ça, c'est que vous êtes encore dans votre blessure d'humiliation et masque de masochiste. Vous collez une pression pour les autres, mais après, vous avez plus du tout de temps pour vous, quoi. Donc voilà, de tout ça, observez ces mécanismes-là, travaillez sur vous. Je vous fais des gros bisous et je vais aller passer le Karcher chez mes parents. Allez, belle journée.